Bonjour, dans cette vidéo, je te propose une introduction sur les exposants. Le but de ce cours, c'est de te donner des éléments nécessaires pour comprendre et faire les calculs avec les exposants. Nous allons donc définir la notion d'exposant à entier relatif. Nous verrons l'intérêt des exposants et à la fin, on verra comment ça marche sur la calculatrice. Je t'invite à regarder la définition. Prenons un nombre, le nombre 5. Je écris une valeur au-dessus, le 2. C'est cette valeur-là, le 2, que je vais appeler exposant. Et le 5, je vais l'appeler base. Mais comment je vais lire du coup cet ensemble? Je vais dire 5 exposant 2. Vous voyez, je commence par lire la base, je dis exposant et je note la valeur de l'exposant. Je peux aussi dire 5 au carré. Donc 5 exposant 2 ou 5 au carré. Comment je calcule 5 au carré? Ça me donne 5 fois 5. J'attire votre attention sur le nombre de 5 que vous voyez dans la multiplication. Regardez, on a 2, 5. Et regardez la valeur de notre exposant, c'est 1, 2. Il y a donc un lien entre la valeur de l'exposant et le nombre de 5 dans la multiplication. Donc, du coup, 5 au carré, 5 fois 5 qui nous donne 25. À la place de 2, je mets un 3. Vous voyez déjà pour la lecture, vous comprenez qu'il faut d'abord lire 5, on dit exposant et on dit 3. Donc 5 exposant 3. Ou 5 au cube. Donc quand c'est 3, l'exposant, quand l'exposant est 3, je peux dire 5 exposant 3. Je peux aussi dire 5 au cube. Le calcul. On fait 5 fois 5 fois 5. Vous voyez, comme tout à l'heure, mon exposant c'est 3. Et il y a combien de 5 dans la multiplication? Il y en a 3. Vous voyez, le résultat c'est 125. 5 avec un 4. Donc je vais lire 5 exposant 4. Le calcul. 5 fois 5 fois 5 fois 5. Ce qui me donne 625. Donc, je peux donc dire que l'exposant entier et positif d'un nombre indique le nombre de fois que celui-ci apparaît dans la multiplication. Exemple, un nombre A avec un exposant 5, ça me donne A fois A fois A fois A fois A. 5A dans la multiplication. Un peu d'histoire. D'où vient cette notion d'exposant? Alors, l'une des personnes qui ont commencé à parler des exposants, à les développer, c'est Nicolas Orem. C'était un Français qui a vécu entre 1320 et 1382. Il était à la fois mathématicien, physicien, philosophe, astronome, même théologien. Il a appris au Collège de Navarre. Cet établissement accueillait les élèves dont les parents n'avaient pas de moyens pour les inscrire à l'université de Paris. Et c'est pour cela que certains historiens pensent que M. Orem était issu d'une famille pauvre. Cette information est importante parce que il y a peut-être parmi vous, il y en a qui sont issus, comme ce monsieur, des familles qui n'ont pas assez de moyens. C'est pour vous encourager à continuer à faire vos études, parce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas de moyens financiers aujourd'hui que vous ne pouvez pas faire les mathématiques. Maintenant, vous allez me poser, je vois la question, à quoi servent les exposants? Regardons ce nombre. Il est grand. Avec beaucoup de zéros, 1 avec beaucoup de zéros, je multiplie avec l'autre nombre, 1 avec beaucoup de zéros,
le premier, je vais le lire 100 milliards. Le deuxième, 1 million. Le résultat, ça me donne ça, un nombre beaucoup plus grand, avec énormément de zéros. Vous voyez que déjà pour lire ces nombres, c'est un peu difficile. Donc le résultat, on va lire ça 100 millions de milliards. Alors, maintenant, imaginez que le premier, à la place du premier, je mets un nombre comme ça, 10 exposant 11. Et le deuxième, c'est 10 exposant 6. Le résultat, 10 exposant 17. Vous allez me demander d'où vient 11, 6 et 17. C'est le nombre de zéros dans chaque nombre. C'est ça l'exposant. Et on verra comment ça marche dans un autre cours. Donc déjà ici, on remarque deux choses. La première chose, c'est que il y a plus d'espace maintenant. Il y a plus de place. La deuxième chose, c'est que on peut facilement les lire. C'est facile de dire 10 exposant 11, 10 exposant 17. Au lieu de commencer à compter des zéros et à chercher qu'est-ce qu'on peut, c'est quoi ce nom, comment on lit ça. Vous voyez? Donc, on peut donc dire que les exposants permettent de faciliter la lecture et l'utilisation des nombres très grands ou très petits. Parce qu'il y en a aussi de très petits. Vous avez 0,0005, c'est un nombre très petit. On peut mettre des exposants pour que ce soit beaucoup plus simple à lire et à utiliser dans les calculs. Comment ça marche sur la calculatrice? Tout dépend de la calculatrice que vous avez. On va voir d'abord celle-ci. Si vous avez cette calculatrice, la touche pour l'exposant, c'est celle-ci. Donc, pour saisir 7 exposant 9, je saisis 7, ce touche et 9. Si c'est plutôt cette calculatrice que vous avez, ça va être le petit chapeau ici. Donc, ça fait 7 exposant 9, 7, le petit chapeau et 9. Dernière calculatrice. La touche exposant, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est X exposant Y. Attention, sur certaines calculatrices, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire Y exposant X. Mais c'est la même chose. 7 exposant 9, c'est 7, la touche et 9. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout ça? On peut retenir que l'exposant entier et positif des nombres indique le nombre de fois que celui-ci apparaît dans la multiplication. L'exposant entier et positif des nombres indique le nombre de fois que celui-ci apparaît dans la multiplication. Par exemple, A exposant 4, c'est A fois A fois A fois A. Vous voyez ici, A apparaît 4 fois dans la multiplication. La deuxième chose qu'on peut retenir, c'est l'exposant 1. 5 exposant 1, c'est égal à 5. Pour généraliser, n'importe quel nombre et exposant 1 est égal à lui-même. 10 exposant 1, c'est 10. 15 exposant 1, c'est 15. La dernière chose à retenir, l'exposant 0. 5 exposant 0, c'est 1. Du coup, n'importe quel nombre exposant 0, c'est 1. C'est des choses à retenir. Vous devez savoir que dès que l'exposant est 0, le résultat c'est 1. Si l'exposant est 1, le résultat c'est la valeur elle-même. Avant de nous quitter, je vous donne ces exercices à faire sans la calculatrice. Le coup de pouce, vous l'avez. Donc ce sera à vous de retrouver ces valeurs que vous avez ici, ces résultats, sans utiliser la calculatrice. Je vous dis à bientôt les amis.